Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'extrait de l'épisode que je vais publier dimanche. C'est un petit aperçu de la discussion que j'ai menée avec mon invité qui est, je ne vous le cache pas, absolument passionnante. Bonne écoute et à dimanche pour entendre l'intégralité de l'épisode. Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Collaborer pour soutenir le tissu économique régional. Thomas Dutheil et Tanguy Tozina, associés fondateurs de Trajan Capital. Quand tu reprends une société à son fondateur, de deux choses l'une. Soit tout le savoir-faire, il était dans la tête du dirigeant qui s'en va, et en fait il faut juste pas reprendre cette société parce que le savoir-faire est parti avec le dirigeant. Soit ça n'est pas le cas, et ça veut dire que le savoir-faire, il est dans cet étage de manager N-1, et tout l'enjeu, ça va être de s'assurer que ces managers N-1, ils vont être embarqués dans le projet, ils vont vouloir bosser avec le nouveau dirigeant et s'inscrire dans la durée. C'est la mission numéro 1 qu'il faut confier à un nouveau dirigeant. C'est pas de transformer, c'est de s'assurer de la pérennité de ses équipes. Bel exemple de collaboration entre un grand groupe financier et une jeune équipe passionnée par le private equity. Je reçois les deux fondateurs de Trajan Capital cette semaine pour venir nous parler de cette aventure avant tout humaine. Un peu de théorie pour commencer, nous détaillons les concepts de management buy-in et management buy-out et parlons de la nature des financements qui s'opèrent dans le cadre d'opérations de reprise de société. Mais nous sommes là surtout pour comprendre ce qui se cache derrière ce fonds créé en partenariat avec les équipes de private equity du groupe Edmond Rothschild, notamment les éléments opérationnels, business, mais surtout l'ADN commun qui regroupe les investisseurs, les investissements et bien entendu les gérants. Nous revenons cette fois encore sur la transmission des entreprises, sur le processus de manière très détaillée, les différentes parties prenantes et saisissons l'importance de l'humain au cœur de l'équation. Vous verrez les efforts entrepris par Thomas et Tanguy pour évangéliser le marché qui a un beau potentiel de développement. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Thomas et Tanguy. Bonjour Solène. Bonjour. Trop contente que vous ayez accepté mon invitation pour venir nous parler de Trajan, qui est vraiment un sujet que je trouve super intéressant. Donc on va retourner sur le private equity. J'aimerais quand même qu'avant qu'on commence, vous présentiez rapidement à l'audience. Bonjour à tous, moi je suis Thomas Dutheil, je suis le cofondateur de Trajan. Ça fait 15 ans que je fais de l'investissement et que j'accompagne des PME, des entrepreneurs dans leurs projets de développement. Je l'ai fait au début en Angleterre, puis en France, dans des très belles maisons. Et puis au bout de quelques années, j'ai rencontré le bon associé, Tanguy, et on a décidé de monter notre propre structure, donc Trajan. D'accord. Et tu étais toujours en PI avant ou pas ? J'ai fait 15 ans de PI. Moi, j'ai commencé en Angleterre en tant que stagiaire dans un fonds d'investissement. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir continuer dans ce secteur qui me passionne. Super. Tanguy ? Eh bien écoute, moi aussi je suis un passionné du private equity et de ce métier. J'ai la grande chance de partager le bureau de Thomas depuis quasiment une dizaine d'années maintenant. J'ai eu un parcours hyper classique avant de commencer le private equity en 2011. Donc je suis passé par la banque d'affaires, la banque de financement, une école de commerce et au bout d'une demi-douzaine d'années d'expérience dans le private equity, avec cette idée Trajan qu'on a eue avec Thomas, on a eu l'occasion de donner du sens vraiment à notre métier et peut-être d'assouvir cette envie d'entrepreneuriat qui montait en nous, même dans les ors du private equity. Super intéressant. Alors ce qui est rigolo, c'est que j'ai quand même entendu parler de vous par deux personnes différentes en un mois. Donc je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose à creuser. Et je remercie d'ailleurs ces deux personnes, Johnny LHM et Thomas Collin, d'avoir fait le lien avec vous. Alors j'aimerais, dans cette discussion, qu'on revienne sur ce besoin d'accompagnement des PME françaises, mais pas uniquement françaises, en matière de transmission. C'est un sujet que j'avais touché du doigt, bien sûr, avec Alvo il y a quelques semaines sur un épisode que j'ai enregistré avec Thomas, justement, et Mathieu Stéphanie. Mais on n'est pas rentré dans un sujet, puisque c'est plutôt celui qu'on va aborder aujourd'hui, qui est plutôt de l'ingénierie financière.
Et ce serait intéressant qu'on commence peut-être par ça et que vous puissiez reprendre avec nous différentes cas de figure quand il s'agit de transmettre une entreprise, de la céder. Quel type d'opération rentre en jeu? Alors, on parle de management buyout ou management buy-in. Et je voulais savoir si vous pouviez nous expliquer ce que c'était et puis s'il y avait d'autres types de transactions qu'on pouvait envisager. Et bien, avec plaisir. Donc effectivement, il y a des termes un peu barbares du private equity, management buy-in, management buyout, qui signifient en fait que lorsqu'on organise une transmission, il y a un élément clé de succès de la société qui va partir, qui est le dirigeant. Et donc ce dirigeant, on doit le remplacer. Donc soit il y a une solution en interne, c'est-à-dire qu'on fait monter le numéro 2 de la société. Et dans ce cas-là, on parle de management buyout, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est dans la société et qui prend des responsabilités. Quelquefois, et en fait c'est la majorité des cas, il n'y a pas forcément cette personne en interne pour prendre le relais du dirigeant. Et dans ce cas-là, on doit aller chercher un dirigeant à l'extérieur. Et dans ce cas-là, on parle de management buy-in. D'accord. Donc ça, il s'agit donc du volet gouvernance de la société. Moi, ce qui m'intéresserait aussi qu'on voit avec l'un de vous deux, c'est en termes de reprise, de changement d'actionnariat. Donc comment ça se passe en général quand le responsable d'une société décède, il n'y a pas de repreneur. Comment ça se passe en général au niveau capitalistique? Alors effectivement, dans ces cas-là, il y a plusieurs solutions où on parle d'une petite société et là les salariés par exemple peuvent essayer de reprendre la société par eux-mêmes. Ils peuvent être accompagnés souvent par les banques de la société dans ce cas-là. Mais dès que la société a une certaine taille, ça ne suffit pas, malheureusement. Dès qu'on a des sociétés qui commencent à faire plusieurs millions de chiffres d'affaires et près d'1 million de résultats, par exemple, racheter une société de cette taille tout seul avec ses moyens, c'est forcément compliqué. D'accord. Et donc dans ces cas-là, on va faire intervenir un fonds d'investissement. Donc il y a des fonds d'investissement locaux. Pour chaque taille de société, il va y avoir une catégorie de fonds d'investissement. Et ces fonds d'investissement, c'est là où ils ont un vrai rôle pour permettre cette transmission, c'est d'amener les capitaux pour permettre le transfert du capital depuis le vendeur, donc la personne qui cède sa société, ou sa famille qui cède la société. Et puis, pour pérenniser cette société, il faut un nouvel actionnaire. Et le fonds d'investissement joue ce rôle avec les salariés qui, eux, ou le nouveau dirigeant qui va reprendre les rênes opérationnels de la société. Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours. Alors ne restez pas trop loin de votre plateforme de podcast pour pouvoir profiter de tout l'enregistrement.